Gloire au Seigneur. Vous savez, nous voulons ouvrir la parole de Dieu en cette journée vraiment. Ces journées sont vraiment importantes pour nous. Nous qui vivons pour le Seigneur de tout notre cœur, nous sommes consacrés et dédiés à son œuvre. Et puis nous voulons ouvrir les Saintes Écritures afin, enfants de Dieu, d'aller sonder la parole de Dieu, afin aussi d'en recevoir des révélations. Nous avons vu dans cette série d'enseignements, il y avait pour titre « Il vous est né un sauveur ». Alléluia! Et nous, on a découvert ensemble, à travers ces enseignements, que Jésus est né sauveur. Il est né le Christ. Il est né le Seigneur. Alléluia! Nous savons qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et aussi, il est né le roi. Où est le roi qui vient de naître? Voulez-vous, nous allons regarder ensemble dans Matthieu chapitre 2. On va lire quelques versets pour se placer dans le contexte de cette grande révélation. Il est dit, Matthieu chapitre 2, verset 1, il dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée. Nous savons qu'il est né à Bethléem. Au temps du roi Hérode, c'était lui, le roi Hérode, qui dirigeait vraiment, c'était un empire vraiment grand qu'il avait. Voici, il y a des mages d'Orient qui arrivèrent à Jérusalem. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la ville de Jérusalem, ils ont dit quelque chose vraiment qui va surprendre les habitants, mais aussi le roi Hérode, il dit, lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia! Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et le monde était troublé, ça dit dans la parole de Dieu, parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient venu pour adorer le roi qui venait de naître. Ils avaient raison, enfants de Dieu, parce que Jésus est né roi. Il n'est pas devenu un roi. Il est né le roi du royaume. Il est né le roi parce qu'un roi, c'est un royaume. Et Jésus est roi du royaume de Dieu. Il est dit, lorsque Hérode a entendu cela, il était tout troublé. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, c'est-à-dire le prophète Michée. Et toi, Bethléem, dans terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui naîtra Israël, mon peuple. Alléluia! Seigneur, oh Dieu, nous voulons te remercier du privilège que nous avons d'ouvrir la parole de Dieu, mais aussi, Seigneur, de recevoir des révélations de la parole de Dieu. Et c'est très important d'ouvrir la Sainte Bible, mais c'est aussi important de la comprendre et de recevoir des révélations par celui qui l'a inspiré, c'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit. Je te demande au nom de Jésus de nous révéler les Saintes Écritures. Bénis ton peuple, et en ton nom nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Les mages ont dit, où est le roi qui vient de naître? Nous allons regarder ensemble, enfants de Dieu, cette première grande révélation. La naissance de Jésus, lui qui est né roi, cet événement, enfant de Dieu, le plus grand événement qui a jamais eu lieu sur la face de la terre. Nous savons que la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 4, verset 32 nous enseigne à vraiment interroger les temps qui nous ont précédés. Et de cet événement, lorsque le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu, le Fils, c'est vraiment puissant, enfant de Dieu, c'est Dieu a été incarné dans un corps semblable au nôtre. Jésus était Dieu le Fils. Alléluia! Lorsqu'il est né, il était Dieu le Fils. Il était le Fils de l'homme, il était aussi Dieu le Fils. Et il est né roi. C'est le plus grand événement que le monde entier a jamais connu, enfant de Dieu. Alléluia! Nous savons que vraiment il va se dérouler, enfant de Dieu, vraiment quelque chose de très puissant que nous allons regarder ensemble à cause de la naissance de Jésus. Alléluia, Jésus est né roi parce qu'il est le roi du royaume de Dieu.
Jésus est roi du royaume dans le ciel et bientôt il revient et il sera roi du royaume de Dieu qui maintenant, le royaume de Dieu est sur la terre, il est spirituel, mais il sera réel, il sera enfant de Dieu, nous pourrons le voir, les gens pourront voir et assister et entrer dans le royaume de Dieu, tous ceux que le Seigneur aura choisis en ce temps-là. Le royaume de Dieu sera sur la terre et c'est le roi des rois qui dirigera le royaume. Regardons, on va lire ensemble dans Zacharie chapitre 14. Je vais vous lire quelques versets nous expliquant que ces versets nous expliquent le jour que Jésus revient, gloire au Seigneur, après les 7 années de la grande tribulation. Il est dit que Jésus revient sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Dans Zacharie chapitre 14, verset 1, « Voici le jour de l'Éternel arrive. » Et ici, ce sera un jour vraiment unique dans l'histoire de l'humanité. Alléluia. Ce jour, verset 3, ça dit, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations-là parce que lorsque Jésus revient, en ce temps, après les 7 années de la grande tribulation, il y aura ce grand rassemblement de toutes les nations du monde qui viendront contre le Fils de Dieu, contre Dieu lui-même. Et ça s'appelle dans l'Apocalypse la guerre d'Armageddon. Mais Jésus revient. Alléluia. Il est dit au verset 3, ça dit, l'Éternel paraîtra et combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendra en deux, il est dit dans la parole de Dieu, par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et se formera une très grande vallée. Et une moitié de la montagne reculera vers le nord, le septentrion, une autre moitié vers le midi, gloire au Seigneur. Et nous savons qu'au verset 5, ça dit, vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Il est dit, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Mais nous savons que c'est Jésus qui revient avec tous ses saints qui sont déjà partis dans le ciel avec lui. Ils reviennent, alléluia. Et ce jour-là, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid, de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra, et parce que la lumière, c'est le ciel va s'ouvrir, comme il est dit dans l'Apocalypse chapitre 19. Et Jésus monte sur son cheval blanc, et tous ceux, les saints, vont l'accompagner, enfant de Dieu, et les anges de Dieu aussi. Alléluia. Et nous savons que juste la gloire de Jésus, toute sa puissance, va illuminer le ciel en entier. Maintenant, enfant de Dieu, juste sa présence va commencer à changer beaucoup de choses sur la terre. Il est dit au verset 9, l'Éternel, enfant de Dieu, pourquoi qu'il revient? C'est parce qu'il sera roi de toute la terre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il n'y aurait plus de dirigeants qui feront partie du gouvernement mondial, ce sera terminé. Tous les systèmes de gouvernement seront terminés. C'est le gouvernement du Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, Jésus de Nazareth qui revient enfant de Dieu. Et il sera roi de toute la terre. Alléluia. Nous savons que c'était très important lorsque les mages ont dit « Où est le roi qui vient de naître ?» Ils avaient raison. Et Jésus, ce roi, vient bientôt au fond de Dieu. Deuxième chose que nous voyons ici dans ces quelques versets de la parole de Dieu, Jésus révélant le plus glorieux de son retour pour qu'il soit roi de toute la terre. En plus, il va racheter des milliards de personnes à travers tous les siècles et les années, etc., enfants de Dieu, jusqu'à ce qu'on retourne. Beaucoup de personnes ont donné leur cœur au Seigneur et beaucoup encore cette semaine, les années qui s'en viennent, beaucoup accepteront le Seigneur. C'est vraiment lui le seul sauveur. Souvenez-vous, il est né sauveur. Alléluia. Vraiment, son règne est un règne puissant, très puissant, enfant de Dieu. Et il est venu pour racheter ces milliards et milliards de personnes. Enfant de Dieu, juste avant que
que Jésus vienne, enfant de Dieu. Nous savons que durant sa vie, il a été vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été contre le Seigneur afin que Jésus ne revienne pas comme roi. Regardez dans Matthieu chapitre 2, juste les premières tentatives vraiment pour empêcher la venue du roi des rois. Se trouve ici lorsque Jésus avait seulement alentour de 2 ans. Ici, les rois mages arrivent à Jérusalem, ils vont aller dans la maison où Jésus est, enfant de Dieu, avec ses parents, et ils vont se prosterner, ils vont raconter aux parents vraiment tout ce que Jésus est. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ils vont adorer le Seigneur. Et lorsque les mages sont partis, Dieu va les avertir pendant un songe, leur disant, allez pas voir Hérode, mais retournez dans votre pays par un autre chemin. Vous allez voir cela, enfant de Dieu, dans Matthieu chapitre 2, verset 12, il est dit, puis, divinement avertis en songe, de ne pas retourner vers Hérode, et ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils ont bien fait. Et regardez, lorsque eux ils retournent dans leur pays, Joseph a vraiment un songe très important. Il est dit au verset 13, lorsqu'ils furent partis, c'est-à-dire les marches, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et ça dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et gloire au Seigneur qu'il obéit. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est une prophétie qu'il y avait dans Osée chapitre 11, verset 1. Il est dit alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les marches, se mit dans une très grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date donc qu'il s'était soigneusement enquis auprès des marches. Et nous savons que, d'après ce verset, que Jésus avait alentour de 2 ans. Et Hérode a envoyé son armée pour faire, vraiment c'était une catastrophe épouvantable, de tuer les enfants de 2 ans et moins. Dans cette région, alors s'accomplit ce qui avait été prophétisé par Jérémie. On a entendu des cris à Rama, des pleurs de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Alléluia. C'était vraiment une épreuve vraiment difficile à supporter pour toutes ces familles. Et nous savons qu'il y a quelque chose de très important. Pourquoi cela est-il arrivé? C'est parce que l'ennemi, Satan, voulait empêcher le roi des rois de régner sur la terre, de venir sur la terre et d'accomplir même son ministère. Imaginez-vous s'ils auraient pu tuer Jésus à cet ange. Bien non, ça dit que Dieu l'a protégé. Alléluia. Regardez au verset 13, qu'est-ce que l'ange va dire à Joseph. Il va lui dire, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Le mot périr ici, enfant de Dieu, nous signifie que c'était plus que tuer Jésus qu'il voulait. Il voulait le faire périr, c'est-à-dire, il voulait que tout ce que Jésus représentait, tout ce qu'il avait comme de destination dans la vie, de vision dans la vie, tout ce que sa vie représentait, il voulait faire périr tout. Pas seulement la personne, toute sa vision, toute sa destination. Il ne voulait absolument pas que Jésus vienne sur la terre, mais nous savons que le Seigneur est revenu puissamment. Alléluia. Et Jésus revient. Gloire au Seigneur. Et nous savons que nous, aujourd'hui, nous savons que Jésus est proche, son retour est très proche. Et c'est pour ça que nous savons que le roi des rois, le Seigneur a déjoué les ruses de l'ennemi. Et l'ennemi a essayé à différents endroits dans la parole de Dieu et de détruire la vision et le ministère et l'appel et puis la destination de Dieu le Fils
de Jésus de Nazareth, mais il n'a pas réussi. Alléluia. Regardez un autre exemple que l'ennemi va essayer d'empêcher Jésus de venir comme un roi des rois. Il est dit dans Matthieu chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 11, ça dit ceci: lorsque Jésus a été tenté, mais ici, regardons ce que... Il y a une partie de ce temps de la tentation que Jésus a vécu. C'est vraiment quelque chose, enfant de Dieu. Verset 8, Matthieu chapitre 4, verset 8, ça dit: le diable transporta encore sur une autre montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré tous les royaumes du monde et la gloire de ces royaumes charnels et terrestres et ces royaumes du monde. Et là, enfant de Dieu, il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Quel blasphème! Et Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Et lui seul. Alléluia. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voyez-vous, enfant de Dieu, ici Jésus va repousser cette tentation. Satan qui avait présenté tous les royaumes du monde. Non, Jésus ne voulait pas voir les royaumes du monde. Jésus revient pour son royaume. Alléluia. Et vous savez, même à l'âge de 30 ans, ici, lorsqu'il est tenté de cette façon, Jésus repousse ces tentations diaboliques. Alléluia. Et Jésus va commencer maintenant, lorsqu'il commence son ministère. Regardez, enfant de Dieu, dans Matthieu chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 25, immédiatement, il va être revêtu de la puissance du Saint-Esprit lorsqu'il sort de ce désert. Alléluia. Et il commence son ministère, mais regardons ce que c'est son ministère. Alléluia. Maintenant, il va commencer à établir son royaume sur la terre. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 4, verset 23, il est dit ceci, ça dit: Jésus, lorsque parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, pourquoi qu'il parcourait la Galilée? Qu'est-ce qu'il enseignait? Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Alléluia! Maintenant, il prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple, sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivait de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de Judée et d'au-delà du Jourdain. Wow! Alléluia! Jésus avait commencé à démontrer la puissance du royaume de Dieu. Alléluia! Et vraiment, enfant de Dieu, c'est un acte surnaturel de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il, enfant de Dieu, vraiment mis en marche cette prédication du royaume de Dieu? C'est parce que le royaume de Dieu est vraiment sur la terre maintenant. C'est un royaume spirituel, un royaume très puissant. Alléluia! Et aussi, c'est un royaume qui avait été planifié par le Dieu de l'éternité. Enfant de Dieu, pourquoi tout cela? Pourquoi Jésus a-t-il réussi? C'est-à-dire, Jésus a décrété ce qui a été écrit par le Père et le Fils et le Saint-Esprit avant la fondation du monde. Il a resté fidèle à ce décret divin. C'est pour ça qu'il a repoussé l'ennemi. Alléluia! Il a établi le royaume de Dieu. Et tous ceux qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau, nous savons que nous avons changé de royaume. Nous étions dans le royaume des ténèbres. Maintenant, nous sommes dans le royaume de Dieu. Alléluia! Tout cela parce que Jésus, enfant de Dieu, a suivi sa destinée. Jésus refusa les royaumes terrestres qui sont dirigés par l'argent. Et Jésus décréta la supériorité du royaume de Dieu. Et il manifesta ce que contient le royaume de Dieu.
Alléluia. 5 miracles et prodiges. Gloire au Seigneur. Jésus est grand, enfant de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu, l'enjeu de ce bébé qui vient de naître, que les mages vont appeler, où est le roi qui vient de naître? Vous savez, ce n'était pas vraiment l'enjeu d'un bébé, c'était plus l'enjeu de l'autorité et d'un royaume. Alléluia. C'est ça le grand enjeu de la venue du Fils de Dieu. C'est pour ça qu'on célèbre sa venue, Fils de Dieu. Il est venu comme un bébé, mais vraiment, c'est un enjeu très grand, très puissant. C'est un enjeu d'autorité et de royaume. Et Jésus, enfant de Dieu, va continuer jusqu'aujourd'hui à établir ce royaume. Et bientôt, très bientôt, il reviendra pour établir son royaume ici sur cette planète. Nous voyons, troisième chose, Jésus va manifester la supériorité et la puissance du royaume de Dieu. En manifestant, comment a-t-il fait cela? Il a manifesté la vie, il a repoussé la mort, il a manifesté la résurrection. On va regarder ensemble quelques versets dans Timothée. 1 Timothée chapitre 1, verset 17, il est dit « Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Et là, on peut dire Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardez dans 1 Timothée chapitre 6, verset 14. Il est dit de garder, le Seigneur nous encourage par la bouche de l'apôtre Paul, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand va-t-il apparaître? Il va apparaître lorsqu'il revient chercher son Église, mais lorsqu'il établit son royaume sur la terre. C'est bientôt, très bientôt. C'est-à-dire que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Et on dit Amen, Alléluia. 2 Timothée chapitre 1, verset 9, regardez ces versets puissants. Savez, enfants de Dieu, lorsque vous avez été sauvés, vous avez été rajoutés au royaume de Dieu, c'est très, très, très important. Regardez au verset 9, 2 Timothée chapitre 1, verset 9, qui nous a sauvés. Et lorsque nous avons été sauvés, Dieu nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Qu'a-t-il fait? Il a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Wow! Alléluia! C'est ça que Jésus a fait, enfant de Dieu. Il est venu nous manifester la vie et la puissance de la résurrection en nous libérant, en nous rachetant. Gloire au Seigneur. Satan voulait humilier Jésus par la main des impies. Et là, enfant de Dieu, en terminant, je dois vous montrer qu'est-ce que l'ennemi avait planifié. Mais le Seigneur a tourné ça en bien afin que des milliards et des milliards de personnes soient sauvées. Ils ont ridiculisé le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 27, et on peut lire quelques versets à partir du verset 26, lorsqu'ils ont arrêté le Seigneur, il est dit alors, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre devers Jésus, il le livra pour être crucifié. Et les soldats du gouverneur, conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils s'assemblèrent autour de lui, toute une cohorte, beaucoup de soldats. Et lui ôtèrent ses vêtements pour l'humilier, le couvrirent d'un manteau escarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines sur sa tête, qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le relaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Voyez-vous, ils lui ont mis une couronne sur la tête d'épines
et ils ont ridiculisé le Seigneur, ils ont ri du Seigneur, leur lui disant « Salut, roi des Juifs », ils crachaient contre lui, prenant le roseau, frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Mais vous savez, enfants de Dieu, Dieu va manifester sa puissance. Parce que la mort ne pouvait pas le garder dans le tombeau. Nous savons qu'il va donner sa vie à Golgotha, qu'il va être placé dans un tombeau, dans ce tombeau, et que 3 jours plus tard, alléluia, il va, enfant de Dieu, cette couronne d'épines ne sera plus sur sa tête. Alléluia, il va tourner ça en bien pour nous qui sommes venus pour le salut en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Il va ressusciter d'entre les morts. Il va manifester la vie, enfant de Dieu, la puissance de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il est le roi du royaume. Le roi du royaume de Dieu. Alléluia. Dieu va tourner cela en bien. Jésus, au lieu de sombrer dans la mort, il va ressusciter. Il va créer un peuple nouveau. Alléluia. Et en terminant, j'aimerais qu'on puisse lire dans l'Apocalypse chapitre 5. Parce que, regardez, ça va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ici, pourquoi Jésus a été crucifié, pourquoi ont-ils mis sur sa tête cette couronne d'épines, et pourquoi l'ont-ils ridiculisé. Le Seigneur, enfant de Dieu, a tourné ça en bien pour nous. Regardez Apocalypse chapitre 5, verset 9, ça dit, qu'est-ce que Jésus a fait en fait de compte, enfant de Dieu? Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, Seigneur, oh Dieu, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Ici, ça nous parle de Jésus. Qu'a-t-il fait? Quand tu as été immolé, il a été immolé à Golgotha. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour servir l'éternel Dieu. Alléluia. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous parlons du retour du Seigneur Jésus, enfant de Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Maintenant, enfant de Dieu, nous savons que Jésus est couronné d'honneur et de gloire. Le Père l'a couronné d'honneur et de gloire. Et regardez au verset 11, en terminant, ce que tous les humains qui sont devant le trône de Dieu ici, dans l'Apocalypse chapitre 5, et tous les anges, et tous ceux qui ont devant le trône de Dieu, regardez qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Ça dit, je regardais, l'apôtre Jean dit, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards. Et leur nombre était de myriades et de myriades et de milliers de milliers. Alléluia, c'est immense le ciel. Devant le trône de Dieu, c'est très grand, enfant de Dieu. Beaucoup d'anges, beaucoup d'êtres humains, etc. Ça dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé à Golgotha, alléluia, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, et je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et nous aussi on peut dire Amen, Alléluia. Jésus revient, enfant de Dieu. Les mages avaient raison lorsqu'ils sont entrés à Jérusalem. Ils ont dit, où est le roi qui vient de naître? Et ce roi est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il revient bientôt. On veut vous souhaiter joyeux Noël, que Dieu puisse vous bénir ce temps que vous allez avec vos familles, vous garder en santé, intervenir puissamment pour vous donner des révélations de sa grandeur et de sa venue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur.